Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un vlog. Je suis partie 3 jours à Disneyland Paris avant la fermeture à cause du second confinement et du coup j'ai filmé ce séjour et je vous en ai fait un petit vlog. Pourquoi est-ce que je fais une petite introduction à cette vidéo? C'était juste pour vous prévenir que vous retrouverez en fin de cette vidéo une petite foire aux questions sur le Covid et Disneyland Paris. Qu'est-ce que j'en ai pensé des gestes barrières mis en place, des mesures mises en place? Qu'est-ce que ça a changé à mon expérience à Disneyland Paris? Qu'est-ce que j'ai trouvé de positif et négatif? Donc vous retrouverez tout ça en fin de vidéo. Je comptais mettre dans cette vidéo également mon haul de tout ce que j'ai acheté à Disneyland Paris, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo haul dédiée à un haul Disney, donc Disneyland Paris et Shop Disney, parce que j'ai fait quelques achats sur Shop Disney ces derniers temps. Donc comme ça je vais vous faire un gros haul complet, peut-être que je vous montrerai même un ou deux pins Disney que j'ai reçus. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous sortirai la vidéo la semaine prochaine. Maintenant je vous laisse avec mon vlog, c'est parti. Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Un vlog direction Disneyland Paris puisqu'on part pour 3 jours. Aujourd'hui on est le mercredi 21 octobre et c'est mon anniversaire. Donc voilà, normalement on devait être à Walt Disney World pendant 15 jours avec ma maman et mes soeurs. Vu qu'on n'a pas pu partir aux États-Unis, on a décidé de remplacer ce petit séjour, enfin ce gros séjour, par un petit séjour de 3 jours à Disneyland Paris. Donc là je suis actuellement dans la chambre de ma petite soeur puisque j'ai dormi chez mes parents hier soir à cause du couvre-feu, vu que là actuellement il est 4h30. Donc on va partir prendre notre train pour Disneyland Paris. Et vu qu'on va à Disney, j'en profite pour vous montrer cette nouvelle petite merveille dont j'ai fait l'acquisition et qui est parfaite pour Disneyland Paris. J'ai acheté ce sac qui est un Loungefly et il a été édité pour les 70 ans de Cendrillon. Il est vraiment trop cute je trouve et j'adore les bandeaux derrière avec les mètres pour mesurer. Donc là vous avez un mètre à l'arrière parce que du coup c'est le sac sur le thème quand ils refont la robe de Cendrillon. Je le trouve vraiment trop mignon et enfin moi je croyais qu'on pouvait vraiment pas mettre grand chose dedans et en fait j'ai pu mettre pas mal de choses donc je suis très contente. Et je ne sais pas comment je peux vous montrer ça, vous le verrez à l'arrière. J'ai mis mon petit pull, hop, Pocahontas, je zoome, qui vient de chez Undies, parce que s'il y a bien un endroit où je peux mettre ce genre de pull, c'est à Disneyland Paris. On vient d'arriver à l'hôtel pour faire le check-in de la chambre. La réception, elle est trop belle. Et on s'est fait un petit plaisir, parce que du coup, on est au Compass Club. C'est trop beau. On est au dernier étage. Wow. Wow. Ah c'est trop beau. Donc nous on est 82-40. Donc c'est là-bas. Non 40. Il faut revenir en oui, c'est là. Ah non. Mais non. Regardez ça va 59. Ouais. Waouh. C'est trop beau. T'es avec qui moi? Oh non, non, balcon. Je dois faire avec toi. Waouh. Oh non, je suis trop déçue, c'est pas côté lac. On n'a pas vu aller sur le... C'est un balcon quoi. On n'a pas vu sur lac, on a vu sur l'autre côté. Oh mince. Bon c'est pas grave. Oh non. La chambre est quand même trop belle. C'est trop beau. Et là c'est bien. J'adore les décos d'Halloween. Et il y a les personnages qui montent au balcon. Ah elle est trop belle Mini.
trop mignon. J'ai eu mon badge d'anniversaire, je suis trop contente. On est bien rentré dans le parc, il n'y a absolument personne. Donc là on va aller faire le train de la mine. Regardez le joli masque Star Wars que j'ai mis. Il n'y a vraiment personne, c'est trop agréable et c'est bizarre en même temps. C'est trop joli avec les lanternes orange, j'adore. Ça reste clairement ma partie préférée du parc. Les décorations d'Halloween version coco, c'est superbe. Dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but Beauty once lived in this house. Phantom Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. And now, curious souls, perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Il est 10h30, on vient de faire Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Et il y a une chose en tout cas que je dois dire, c'est que les attractions sont nickel, tous les effets fonctionnent. Dans BTM on a eu l'explosion, on a eu la fumée, dans Phantom tout fonctionnait correctement et ça c'est hyper appréciable. Je disais avant d'être coupée par le tchou-tchou du train que c'était hyper agréable, que tout fonctionnait correctement. On enchaîne avec Indiana Jones. Et toute la petite famille fait Indiana Jones, donc ça c'est cool, on a besoin de laisser personne. Il y a seulement 5 minutes d'attente. C'est trop appréciable. Le bleu. Ouais. Ah non, tu changes, tu tournes. Au bistrot chez Rémi. Là il y a le livre, c'est trop beau.
Et vu qu'on est en période de Covid, le menu est à scanner. Alors l'entrée, on a toutes pris des menus Gusto. Là il y a une terrine de pintade. Et moi j'ai pris une soupe de cèpe. Enfin on a pris soupe de cèpe. Et les filles elles ont pris la terrine de pintade. Ensuite pour le plat, moi j'ai pris le filet de bar écrasé de pommes de terre, sauce au beurre blanc champignon. Et là-bas il y a un petit filet de bœuf. Et on termine par la tarte tatin avec la petite crème d'Isigny. Ça a l'air trop bon, on a toutes pris ça. C'est trop bien, ils ont mis les concept art de ce qu'ils vont faire dans les Futureland. C'est vrai que moi qui n'y étais pas trop intéressée jusqu'ici, bah c'est trop chouette en fait de voir ce que ça va donner. Je suis passée à l'iPhone puisque je n'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je suis désolée si la qualité change. Et apparemment il y a d'autres concept art. On va aller voir. C'est quoi celui-là? Ah oui, trop bien! Celui-là, je l'avais vu. Mais il est chouette parce que là, on voit bien le lac qu'ils vont construire. Avec Arendelle. Star Wars. Là où Star Wars et là Marvel. Trop bien! J'adore. C'est un photo fort, ça coûte 20 €. J'ai trop envie de m'en prendre un. Ou alors prendre la tasse. Elle est chouette aussi. Donc là on est dans la boutique de la Tot pendant que ma maman et ma soeur font la tour de la terreur. Camille et moi on s'est pas senti de le faire, on aime manger. Et il y a plein de nouveaux porte-clés, dont ces deux là qui sont vraiment trop cool. Celui-là j'adore, c'est pour les gardiens de la galaxie. Et ça c'est pour là-haut et c'est un décapsuleur en fait. Trop fan. Combien c'est les prix Camille, tu peux me dire? Lui c'est 7 € et lui c'est 9 €. Donc lui 9, lui 7. C'est pas donné quand même. Hein. On était devant l'affiche en train de jouer à un jeu, essayer de nommer le plus de personnages possible. On s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas Nemo sur l'affiche. Ils ont même pas mis Nemo. Il y a Marin et Dory, mais il n'y a pas Nemo. Non, dans la file d'attente, il y a un petit jeu gratuit sur téléphone, sur Crush Coaster, du coup on le teste. Qu'est-ce que t'en penses pour Mathilde? Ça va, c'est pas mal. Bon, il faut avancer là. Ils ont les distances de sécurité, puis les plexiglas. Hein. Bah 3 ouais. Piraterie, de fripouillerie et de tout ce qui finit en rire. Je regarde mes grands déjà. Il est 18h, il reste 2 heures avant que ça ferme. Et on va faire Hyperspace Mountain à 30 minutes. Et c'est la première fois de cette demoiselle. Ah, on termine la soirée avec un petit Autopia. Wow, mais ça va hyper vite. On termine la soirée avec un petit Autopia. Je suis désolée de la qualité de la vidéo. J'ai plus de batterie, je suis à l'iPhone depuis la midi. C'est horrible. Donc vous voyez pas grand chose, mais là on est en Autopia, elle me conduit. Bon bah du coup, on n'a pas vu, mais il y avait le capot qui était ouvert derrière. Donc on s'est fait arrêter par la casse. Elles nous ont attendus. Eh mais c'est trop mignon, Autopia de nuit comme ça. Ah, j'aurais trop voulu passer sur le pont. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là.
Je vous retrouve en ce jour numéro 2. Je n'ai pas de masque mais il n'y a personne dans le couloir, j'en ai pris un, je vais le mettre. Là il est 7h30, on va aller au petit déjeuner. Désolée, la lumière est dégueulasse. On va aller au petit déjeuner, donc en fait on est dans une formule compas passe pour la chambre. Donc on a apparemment une salle réservée pour le petit déjeuner. Donc je vais vous montrer ça. Donc on vient d'arriver pour le petit déjeuner. Déjà on a eu une petite panière de viennoiserie. Et vu qu'on est en période Covid, c'est plus du tout un buffet. Avant vous voyez c'était un buffet où on pouvait aller se servir. Il est vraiment très beau le buffet. Et là maintenant on a le petit menu à table et en fait on demande à notre serveur de nous amener pas ce qu'on veut. Tu vas voir, je peux ? Donc petit jus d'orange et petit chocolat magique à tremper dans le lait. Ah non, des pancakes. Je vais prendre des pancakes, je vais pas prendre de sirop d'érable. Du coup vraiment chouette les portions du petit déjeuner. Donc il y a des pancakes, assiette mixte, gaufres liégeoises, assiette de fruits, petite confiture et moi j'ai pris une assiette de saumon. Regardez, elle a pris une assiette de bacon. Et le toast, c'est le nœud de Minnie. C'est trop mignon. Et comme pour Disney hier, on est accueillis par les personnages. Et donc on commence la journée par un petit crush coaster. Bon on a bien déjeuné donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement on devrait pas, ouais voilà on a 15 minutes d'attente vu que c'est l'ouverture. Bon pour le moment il fait beau, ils ont annoncé de la pluie aujourd'hui, on espère que ça va durer. Il va pas pleuvoir. Donc là on a fait crush coaster, on va aller faire ratatouille. Hier on a fait toutes les trois, Hier on a fait toutes les trois crushs et la carapace elle tournait mais constamment. Ça n'était jamais arrivé, pourtant vous savez que j'ai bossé à Crush, ça m'était jamais arrivé. Donc c'était cool hein, parce que c'était beaucoup plus violent du coup. Et là on l'a refait ce matin, je pense qu'on était plus nombreuses donc c'était pour ça. Bah du coup comme d'habitude normal, donc on l'a trouvé limite trop fade. Ouais. Trop fade par rapport à hier où hier ça tournait de ouf. Et là ça a été tout calme ce matin. Et là du coup on va aller faire ratatouille. Merci. Et ses nombreuses et précieuses récompenses. N'attends jamais une carrière plus rentable. J'accepte humblement ce magnifique trésor en récompense d'une vie de vilainie, de piraterie, de fripouillerie et de tout ce qui finit en vie. On est vers le château et à la sortie de Maléfique. And Maleficent. We are taking over Halloween. So welcome to our Halloween celebration. Il est 14h, c'est la pause déjeuner, on a pris au Casey Corner. Ouais, trop bien, j'adore. Donc hot dog, nuggets. On est trop bien installé, on a une petite table vue sur le château. Et on va prendre un petit dessert d'Halloween. Alors je sais pas encore ce que je vais prendre. Ça ou ça. Du coup un petit sablé vanille chocolat blanc et un muffin orange sanguine. Franchement je sais pas si c'est bon ça. Ah non on voit pas Mickey. On vient de terminer de manger et du coup on va faire des trucs calmes. Donc on va faire Blanche-Neige, Pinocchio, peut-être le carrousel, on va voir. Oh il n'y a que 20 minutes. Attention, chute.
aussi déguisé. Le tour est joué. Le Mickey magique. Enfin, le Mickey caché plutôt. On enchaîne avec l'attraction Pinocchio. Je vais vous la filmer en entier, celle-là aussi. Pour une fois, on peut regarder correctement. Donc il y a vraiment des selfie spots un peu partout dans le parc. Déjà la déco du fond de Frontierland, c'est tellement beau. Je pense que tu dois attendre. Il y a plein de statues de Los Dias de las Muertes. Et là du coup il y a Mickey et Minnie, mais leurs tenues, elles sont si belles. Ils sont si beaux. Et moi je vais au Pueblo Trading Post. J'ai pris des pins à échanger, mais j'ai l'impression qu'avec le Covid il n'y a pas d'échange. Mais du coup je vais voir si j'ai juste des achats à faire, pourquoi pas. J'ai vu que c'était ouvert, donc on va aller voir si je peux échanger des pins, j'espère. Du coup il y a toujours le tableau, sauf que vu qu'on est en période Covid, au lieu de remettre les pins échangés sur le tableau, ils les mettent dans les caisses à l'arrière pour les désinfecter. Donc on va voir si je trouve des choses, mais j'ai pas vu qu'il y a quelque chose qui m'intéressait pour le moment.
Du coup je suis passée au Pin Trading Post pour faire de l'échange de pins et il y avait Franck qui est un peu le cast member comment dire mythique des pins à Disneyland Paris et trop gentil. Il m'a offert ça, il avait mis ça de côté et il était d'humeur à offrir des cadeaux aujourd'hui, mais je suis trop contente parce qu'il est vraiment superbe. Je vais vous le montrer de plus près, mais du coup trop contente, il est trop beau. Je vous le montre de près, mais regardez-moi la beauté de ce pins. C'est un pins édition limitée de Disneyland de Hong Kong. C'est un combien d'exemplaires? C'est une édition 1500 exemplaires. Il est trop beau, franchement. Je suis trop contente. On est à la boutique Harrington, c'est-à-dire ma boutique préférée de tout le parc. C'est là où il y a par exemple toutes les figurines. Donc moi j'ai déjà celle-là qui sont vraiment trop belles. Celle-là est trop jolie aussi. Et toute la collection Phantom Manor un peu, elle est vraiment trop belle. Je suis pas fan de l'attraction donc mais celle-là là, j'adore. Pirates, Star Tour. Le château est très chouette aussi. Il y a tous les vilains. Il est bientôt 19h, on refait un Autopia. Bon, cette fois-ci, je suis avec mon autre soeur. Ouais. Le capot est pas ouvert. Non, c'est bon. Petite couleur d'automne, on se croirait en road trip aux États-Unis. On a eu la très mauvaise idée de vouloir faire Orbitron. On est compressé. C'est une catastrophe comme tout le monde est compressé. C'est trop beau. Tire. Oh putain. Ah mais j'ai peur. Ah mais ça fait peur. Ah mais ça fait vraiment peur. Ah t'en as encore trois. Non, on va pas plus. Ah non, ça fait trop peur. Attention. Ah, non, fais pas ça. Non, fais pas ça, s'il te plaît. C'est très beau, mais ça donne envie de vomir quand même, hein. Il est 19h45, on vient de rentrer à la chambre, la journée n'est pas terminée puisque là on va se reposer un petit peu et on va au restaurant ce soir, on va au Cap Cod qui est le restaurant de l'hôtel Newport Bay Club. On a réservé pour 21h15. Donc là ce soir on mange au Cap Cod qui est le restaurant du Newport Bay Club. Donc normalement c'est un buffet à volonté, mais en période Covid on est sur du service à table. Donc ils nous ont donné la petite fiche avec le menu et en fait on peut tout prendre à volonté si on veut. Donc on va tester ça et on va vous dire ce que ça donne. Ça coûte 37,99 par personne pour les adultes. Du coup elle nous a expliqué que pour tout ce qui était entrée et dessert, les assiettes étaient déjà composées. C'est à dire que quand vous commandez quelque chose, vous avez toute l'assiette. Mais par exemple pour le plat, vu que c'est pas fait à l'avance, vous pouvez juste demander à avoir que les gnocchis disais, ou alors tu peux par exemple demander à avoir que le poulet aux écrevisses sans les pommes de terre, ou vice versa que les pommes de terre, etc. Donc c'est plutôt pas mal, on va tester si c'est bon. J'ai pris ça pour l'entrée. À quoi ressemble la terrine, c'est vraiment des petites portions, regardez. Donc vous pouvez vraiment prendre plusieurs trucs. Et la petite assiette, ça s'appelle comment? Assiette de la mer, pareil, regardez, vous avez 3 crevettes, un petit peu de saumon, donc niveau proportion c'est bien, on peut vraiment prendre plusieurs choses. Alors pour le plat, moi j'ai pris le carré de porcelet, là aussi. Là c'est des gnocchis de patates douces. Là-bas c'est poulet aux écrevisses, alors je zoome parce qu'on voit pas très bien. Poulet aux écrevisses. Et toi, ah c'est les tortellini, ricotta, épinards, sauce, pistou. On est passé au dessert, donc là on a l'assiette de dessert d'Halloween et là-bas l'assiette de fromage. Toujours flou hein. Voilà, assiette de fromage. Ensuite ça c'est l'assiette de dégustation. Trop chou, le petit nœud et la pâte de fruits en forme de tête de Mickey. Trop mignon. Ce matin pour le petit déj on est de l'autre côté. Le hublot il est trop beau. Ça fait vraiment bateau. On commence avec une tournée de pancakes pour tout le monde. Pancakes.
Troisième et dernier jour à Disneyland Paris. Là je suis sur le petit balcon pour tester un peu la température. On vient de petit déjeuner et là on va aller dans les parcs. Il est bientôt 8h30 et les parcs ouvrent à 8h30 en heure de magie en plus, donc on va en profiter un petit peu, mais avant il faut qu'on pose nos valises à la bagagerie. Et regardez comme c'est beau derrière, tous les arbres et tout. Là-bas on voit un petit bout de l'hôtel. Bon après c'est le parking hein. Dommage on n'était pas vu sur le lac. Petit problème technique du matin, il y a beaucoup d'humidité sur le parc. Du coup bah je vois absolument rien, j'ai plein de buées sur mes lunettes. On commence par Big Thunder Mountain, il est 8h30. On va faire les heures de magie en plus. Les filles viennent de faire Space Mountain parce qu'il n'y avait vraiment pas d'attente. Et là on va aller faire Star Tour parce qu'apparemment il n'y a que 15 minutes. Mais là c'est le matin, il est 10h, donc le parc est censé être ouvert et il n'y a vraiment personne. Il y a 5 minutes à y faire Space Mountain. Non, je ne me sens pas du tout responsable. Votre attention. Les passagers venant d'arriver peuvent récupérer leur bagage au niveau 1. Les sociétés de location d'air leader se trouvent au niveau 4. On enchaîne, on va faire les petites attractions du fond de Fantasyland. Donc le pays des contes de fées et le petit train Casé Junior je crois. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente, là il y a 5 minutes, donc c'est vraiment rien. Et elle est trop mignonne cette attraction. Petite pause à midi, on fait au Cowboy Cookout restaurant, je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, je mettrai le nom si j'ai dit une bêtise. Et vu qu'on est en période Covid, bah c'est vrai que c'est beaucoup moins surchargé que d'habitude, c'est tout calme et tout. Et l'ambiance est trop cool, vous avez de la viande et des burgers à manger. Et du coup, moi j'ai pris le burger et elles ont toutes pris le truc barbecue avec ribs, saucisses et poulet. Bon appétit! Avant de repartir prendre notre train, on est revenu au lounge du Compass Club. Et c'est trop drôle parce que les hublots là, l'eau elle est plus bleue, elle est un peu orange comme si le soleil se couchait sur la mer, donc fin de journée. Ça s'adapte, c'est trop mignon. On est venu prendre un petit thé avant de prendre le train. J'espère que ce vlog vous a plu. Je voulais maintenant vous parler des mesures qui ont été mises en place à Disneyland Paris suite au Covid. Qu'est-ce que je pense de ces mesures? Est-ce que j'ai trouvé ces mesures efficaces ou non? Et est-ce que ça a impacté mon expérience à Disneyland Paris? Alors tout d'abord, je pense que vous êtes au courant de toutes les mesures qui ont été mises en place à Disneyland Paris, mais je vais quand même les répéter au cas où. Donc tout d'abord, il y a bien sûr le port du masque obligatoire partout dans le parc, sauf quand vous mangez, et ça doit être assis à table ou alors assis à des endroits prédéfinis dans le parc. Vous ne pouvez pas manger dans les files d'attente, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu d'une foule pour manger, vous devez vraiment vous mettre à l'écart. Autres mesures qui ont été mises en place, il y a des plexiglas qui ont été installés un peu partout dans les files d'attente des attractions. Vous l'avez sans doute vu dans mon vlog, je vous l'ai montré par exemple à Crush Coaster. Donc il y a des plexiglas absolument de partout dans les attractions et il y a au sol des marquages qui vous permettent de tenir une distance de 1 mètre entre chaque groupe de visiteurs. Donc vraiment tout a été mis en place de ce côté là, du côté de Disneyland Paris. Il n'y a plus de parade, il y a des sorties de chars mais à des horaires à l'improviste, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand est-ce que vont sortir les chars. Ils ne sortent que un à la fois pour pas créer des attroupements. Les rencontres personnages ont été modifiées, c'est maintenant des selfie spots, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus toucher les personnages, vous êtes à 1,2 m derrière une petite corde et vous pouvez prendre des selfies. Et il n'y a plus pour les restaurants de buffet à volonté.
Si vous allez dans un restaurant qui auparavant était buffet à volonté, vous allez soit retrouver une formule classique comme on peut retrouver dans les restaurants de restauration à table. Il me semble que c'est le cas pour le restaurant Agrabah et pour le Plaza Garden. Et puis les restaurants qui gardent ce fonctionnement de buffet à volonté comme par exemple le Cap Cod où j'ai mangé, et ben vous avez une petite liste, un petit menu à table et vous pouvez demander à votre serveuse ou à votre serveur de vous amener les plats à volonté. Donc voilà pour ce qui est des mesures qui ont été prises à Disneyland Paris. Quel en est-il maintenant de mon expérience? Alors, il y a des choses positives et il y a des choses négatives pour moi. Je vais commencer par les choses négatives, on va terminer par le positif, c'est quand même plus sympa. Donc les choses négatives en fait c'est surtout les visiteurs, puisque malgré le fait qu'il y ait des marquages au sol dans les files d'attente, il y a des visiteurs qui en ont strictement rien à faire, tout simplement. C'est-à-dire que les marquages ont beau être très présents, être très voyants, vous avez beau leur jeter des regards, même parfois leur dire, vous passez vraiment pour la méchante dans l'histoire. Les gens, il y a certaines personnes qui s'en fichent complètement et qui sont collées à vous comme à l'habitude. Donc vraiment, ça c'est pas de la faute de Disneyland Paris, je pense qu'ils ont fait tout leur possible. Donc heureusement quand même ces incivilités ne sont pas la majorité des cas. Sur l'ensemble de notre séjour, je dirais que c'est arrivé dans 20% des files d'attente, voilà, des visiteurs qui ne respectent pas les distances de sécurité. Donc ça reste quand même un petit pourcentage par rapport au nombre de personnes qui respectent, parce qu'il y en a quand même énormément, il faut le dire. Et l'autre point négatif pour moi c'est la restauration, et plus particulièrement la restauration dit buffet à volonté. Pour ce qui est de la restauration classique, bah rien ne change, au contraire vous verrez je l'ai mis dans les points positifs, mais pour ce qui est de la restauration des buffets dits à volonté, on perd quand même le sens du buffet à volonté. Donc nous on a mangé au restaurant Cap Cod qui est le restaurant du Newport Bay Club. Et donc ce qui s'est passé, vous l'avez vu dans le vlog, c'est que vous avez une petite fiche où vous pouvez choisir les plats. C'est effectivement des petites portions, donc vous avez la possibilité de reprendre plusieurs assiettes et vous avez le droit de reprendre plusieurs assiettes. Mais pour tout ce qui est entrée et dessert, les assiettes sont composées à l'avance. C'est-à-dire que quand vous commandez une assiette, vous recevez l'assiette en entier et vous ne pouvez pas choisir certains aliments dans l'assiette. Typiquement, prenons mon exemple, moi j'ai des allergies alimentaires, je pense que vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis longtemps. Et par exemple, l'assiette de la mer qui était composée de crevettes, de crabes et de saumon, et ben moi sur cette assiette là j'ai le droit qu'au saumon. Et du coup si j'avais été en buffet à volonté, je me serais servi seulement que du saumon. Là je ne pouvais pas prendre l'assiette parce que il y avait les crevettes et le crabe avec, et ça je ne le mange pas. Bien sûr vous pouvez toujours trouver quelqu'un à table qui vous le prendra, mais c'est vraiment ce côté flexible du buffet à volonté qui est complètement supprimé avec ce système là. Donc j'ai mes petites réserves sur le système de buffet à volonté. Un autre point négatif, et là par contre c'est très personnel, vous savez que moi je suis une collectionneuse de pins Disney, donc je collectionne des officiels et des fantasy, et quand je vais dans les parcs Disney ce que j'adore faire c'est du pin trading, c'est-à-dire amener des pins pour les échanger avec d'autres visiteurs et surtout avec les cast members, et plus particulièrement au Pueblo Trading Post. Donc vous l'avez vu dans ce vlog, je me suis rendue au Pueblo Trading Post, il y avait toujours les échanges de possibles, il y avait toujours le tableau de disponible, mais le système qui a été mis en place c'est que dès qu'un visiteur donne un pins pour échanger avec un autre pins sur le tableau, ce pins là ne se retrouve pas sur le tableau mais va dans une petite boîte pour désinfection et sera mis sur le tableau le lendemain ou le jour d'après, enfin je sais pas comment il fonctionne de ce côté là, mais ce qui veut dire que ça rend les échanges beaucoup moins intéressants, puisque par exemple un visiteur va échanger un pins avec le cast member et au lieu de le mettre sur le tableau il va le mettre dans la boîte, alors que peut-être ce pins là m'aurait intéressé. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait très peu d'échanges dans le parc, puisqu'il y a eu finalement très peu de pins qui m'ont intéressé sur le tableau. Et pour les personnes qui débutent, parce que généralement les personnes qui échangent les pins avec les lanières des cast members c'est les personnes qui débutent, et ben c'est très compliqué pour elles de faire du pin trading, puisque les cast members ne sont plus autorisés à avoir leur lanière de pins pour faire des échanges, ce qui est totalement compréhensible bien sûr, mais du coup c'est vrai que je le mets dans un point négatif dans le sens où ça perd un peu le côté ludique de l'échange de pins, en tout cas pour cette période là. Je crois vous avoir tout dit côté point négatif. Si vraiment j'en ai oublié un et je m'en rends compte au niveau du montage, je vous le mettrai en barre d'infos où je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram si c'est pas encore le cas. Et puis maintenant je vais passer au point positif parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors moi je fais partie de ces gens qui aiment avoir leur petit espace de vital, leur petite bulle, et c'est vrai que quand on est dans des files d'attente à Disneyland Paris, souvent on se retrouve les uns sur les autres, et c'est vrai qu'il faut avouer que cette distance de sécurité dans les files d'attente, ça vous permet de respirer un peu plus. J'ai trouvé bizarrement que les files d'attente avançaient beaucoup plus vite, parce que parfois
parfois il y a des grands espaces qui se créaient avec les visiteurs et puis du coup les espaces étaient vite ensuite comblés parce qu'il fallait avancer, et donc du coup les files d'attente avançaient beaucoup plus rapidement. Il faut aussi se le dire, le gros point positif de cette période c'est qu'il y a peu de monde à Disneyland Paris, la capacité dans les parcs est vraiment réduite, donc c'est vraiment le moment. Enfin quand ça réouvrira du coup, parce qu'au moment où je filme cette vidéo le parc a de nouveau fermé, mais quand ça réouvrira ça sera vraiment le moment d'y aller parce qu'on voit vraiment la différence. C'est à la fois très appréciable, à la fois très bizarre parce que le parc est quand même assez désert et ça fait un peu tristounet quand même, il faut se le dire, mais on va essayer de voir le bon côté des choses, donc moins d'attente aux attractions, ça c'est un gros point positif. Autre point positif pour moi, ce sont tout ce qui est parade. Je trouve que les petites scénettes qui ont été mises en place, par exemple les personnages qui accueillent les visiteurs ou qui disent au revoir aux visiteurs, les personnages comme par exemple Maléfique du côté du château qui sort de temps en temps pour faire un petit show, ou les mini chars qui se baladent dans le parc à l'improviste, et ben moi je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça en fait tout simplement beaucoup plus naturel et ça donne plus de vie au parc que une parade programmée à telle heure avec tous les chars qui... Bah pour le coup ça fait vraiment parade, c'est-à-dire que tout le monde défile, alors que quand il y a des chars par-ci par-là qui se baladent, ça fait vraiment plus vie classique, vie normale dans le parc, c'est-à-dire que on a croisé par exemple la Belle au bois dormant qui était dans sa calèche et du coup ça rend un côté plus... ouais, un peu plus véritable au parc je trouve, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très appréciable. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça très appréciable, toutes ces petites scénettes et tous ces personnages qui sortaient à l'improviste, ça donne un côté beaucoup plus réaliste je trouve au parc. Autre point positif dans la restauration, je vous en ai donné un précédemment dans les points négatifs mais il y en a aussi du côté du positif. Je trouve que l'expérience de restauration à table ou classique, c'est-à-dire qui n'a rien changé au menu ou quoi que ce soit, est beaucoup plus agréable, surtout pour ce qui est des snacks. On a mangé le 3e jour il me semble au Cowboy Cookout restaurant, donc au fond de Frontierland, et c'est vrai que c'est un endroit habituellement qui est très très bruyant, il y a énormément de monde, il y a énormément de circulation etc, et là c'était très calme, enfin ça fait limite bizarre mais c'était très appréciable. Donc on n'a pas mangé dans le silence parce que vous avez toujours la musique d'ambiance etc, mais on pouvait entendre la musique d'ambiance qui est assez rare généralement. Donc ça j'avoue que c'était quand même très appréciable, c'est pas quelque chose qui va me manquer quand ça reviendra à la normale, mais je voulais quand même le souligner parce que c'est quand même un point positif de notre séjour, même si sur le long terme si ça redisparaît c'est pas très grave. Voilà pour ce qui est des points négatifs et des points positifs par rapport au Covid à Disneyland Paris. Encore une fois, si j'ai oublié des choses, je vous mettrai en commentaire ou en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu sur le Covid et Disneyland Paris, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis vraiment pour moi, en général, si je dois conclure, c'est vraiment un grand oui pour moi d'aller à Disneyland Paris en cette période, si vous pouvez vous y rendre, donc à la réouverture et si les dispositions gouvernementales le permettent, parce que je trouve que l'expérience n'en est pas dégradée, on perd pas cette magie, même si effectivement on porte son masque toute la journée, on s'y habitue finalement assez rapidement. Donc pour moi c'est un grand oui, et comme vous l'avez vu dans le vlog, on a quand même passé un très bon séjour. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine pour mon haul Disney, donc tous les achats que j'ai fait à Disneyland Paris, plus les achats que j'ai fait dernièrement sur le shop Disney. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, salut!